Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, concept, comme je vous avais dit, tous les vendredis, je vais répondre à vos questions. Mais là, il y a une petite subtilité. Question spéciale unpopular opinion. Donc, je vous ai laissé vous exprimer, vous lâcher, voilà, pour qu'on puisse détailler tout ça. Donc là, on va faire une vidéo assez dynamique dans tout ça. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne et à activer la cloche. Donc les gars, on va commencer par le premier unpopular opinion. Alors, la personne dit que Pogba Prime Juve 2013, top 5 milieu all-time. Voilà que je suis pas d'accord. Oh non, je suis pas d'accord. C'est une dinguerie de dire ça quand même. Les gars, il y a Xavi, Iniesta, Zidane, Modric, il y a Kevin De Bruyne. Wesh, mais c'est une dinguerie. Il y a tellement de joueurs au-dessus de lui. Wesh, vous voyez, Pogba, c'est l'un de mes joueurs préférés. C'est l'un des joueurs qui nous a fait grave kiffer. Il a toutes les aptitudes. Comme il y a Touré qui a été au-dessus de lui. Il y a des gens qui ont fait des bonnes choses quand même dans le football. Mais quand même, c'est vrai qu'en termes de prime, ça a été incroyable. Mais de là à le mettre top 5, non les gars, c'est un truc de ouf. Moi, je suis d'accord qu'en termes de potentiel, Pogba, pour moi, c'est l'un des meilleurs que j'ai jamais vu de toute ma vie. Donc ensuite, il y a Nicolas Pepe Prime, même niveau que Salah. Wesh. Nicolas Pepe Prime, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est sur l'île. Et non, jamais de la vie. Salah, un bout qui met plus de 30 buts. Non, je suis pas d'accord avec toi, frérot. Carrément, toi, tu mériterais que je t'affiche. Ensuite, il y a Toni Kroos au-dessus de Xavi. Après, pour moi, il y a des préférences partout, mais moi, je suis pas trop d'accord. T'as vu, en vrai, pour certains, vous avez pas vu Xavi jouer, mais c'était vraiment trop impressionnant. Il avait une importance au sein du Barça. Elle était vraiment monumentale. Vous l'avez connu en tant qu'un entraîneur pitoyable. Ouais, nul. C'est pour ça que vous le manquez de respect. Mais Xavi, mais quel footballeur. Mais quel respect on doit lui donner. Après, Toni Kroos, c'est vrai qu'il a fait une grosse carrière. C'est vrai que c'est débattable. Mais moi, je te mettrais plus Xavi devant Toni Kroos quand même. Ensuite, la prochaine personne, elle parle de Bellingham. Pour moi, Bellingham deviendra le meilleur milieu de l'histoire, Inch'Allah. Inch'Allah, frérot. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais pour moi, non, ça va être compliqué, t'as vu. Pour être le meilleur milieu de terrain de l'histoire, faut que tu fasses pas mal avec ton pays, en Angleterre. Et pour moi, ça va être difficile, tu vois. L'Angleterre, c'est des floppers. Ouais, non, on va pas se mentir. Oui, c'est des floppers, les gars. Vous voulez faire quoi? Il peut faire les matchs qu'il veut, mais ils vont continuer à flopper. Ils vont rien remporter. On le sait très bien. Donc, pour moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Donc, ensuite, il y a une autre personne qui m'a dit Vinicius est au-dessus de Bale. Wesh, les gars, arrêtez d'être dans la culture de l'instant. Peut-être en fin de carrière, on pourra débattre un tout petit peu. Mais Gareth Bale, moi, je me rappelle que Gareth Bale, je l'ai vu son premier match que vraiment j'ai fait attention à Gareth Bale, c'est lorsqu'il fait l'espoir face à l'Inter de Milan, lorsqu'il fait du mal à Maicon, il fait du mal à tout le monde. C'est là qu'il s'est révélé. Son passage à Tottenham, lorsqu'il passait en tant que numéro 10, ailier droit, il était beaucoup trop fort. C'était l'un des passages préférés de Gareth Bale. Il faisait partie de mes joueurs préférés. Et ensuite, au Real Madrid, mais qu'est-ce qu'il a fait autour de BBC? Il a été présent, il a mis des buts importants au bon moment. Il a une finition tout simplement stratosphérique. Même au niveau des duels de la tête, c'est incroyable. Un peu de respect pour Gareth Bale, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de respect. Voilà, qui oublie vite ce Gareth Bale il a fait. Il pense que vas-y, il a fait que du golf. Certes, il aime le golf plus que le football, mais faut respecter l'humain quand même. Voilà, un tout petit peu. Ensuite, il y a un frérot qui dit quoi? Il dit Lamine Yamal peut gagner 5 ballons d'or. Bon, en vrai, c'est possible, hein. C'est possible, mais ça va être compliqué, t'as vu? Là, on est plus sur un Barça totalement dominateur. Parce qu'à l'époque, on va pas se mentir que Lionel Messi, il était au sein d'un Barça qui a été dominant à l'époque. Et lorsque ton équipe gagne des Ligues des Champions, bah, ça te facilite aussi l'accès pour avoir le Ballon d'Or. Voilà, tu gagnes pas de Ligue des Champions, tu gagnes pas de championnat, c'est difficile. Donc là, en l'occurrence, Lamine Yamal remporter 5 Ballons d'Or, c'est possible, mais ça va être compliqué là. Moi, j'ai l'impression que là, on part dans une ère un peu plus à l'époque où les Ballons d'Or ils seront partagés à chaque fois. Ce sera des Ballons d'Or différents. C'est difficile de faire ce que Messi il a réalisé ou Cristiano Ronaldo ils ont réalisé. C'est des aides tout simplement extraordinaires. Donc ensuite, pour moi, la PL est plus difficile à gagner que la LDC. Alors c'est vrai que cette réflexion, ça, je l'ai jamais eue, mais moi je trouve que non. Pourquoi? Parce que moi je trouve que ça, pour moi, il faut dissocier la difficulté. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est qu'il faut être bon à l'instant T.
pour le championnat en première ligue, tu as l'occasion en fait de perdre des matchs, tout ça. Mais c'est au fur et à mesure que il va falloir que tu aies une régularité pour mettre la pression à l'équipe qui est juste devant toi. Donc c'est une histoire de régularité. Mais la Ligue des Champions, c'est qu'il faut que tu acceptes la pression le jour J pour pouvoir battre cette équipe. Donc, c'est-à-dire que chaque compétition a pour moi sa difficulté. Ça dépend. Par exemple, en l'occurrence, par exemple, si tu regardes le FC Barcelone, dans le domaine où ils sont le plus forts, c'est sur tout le championnat, la régularité qu'ils peuvent avoir. Le Real Madrid, là où ils sont au-dessus, c'est gérer la pression, être là au bon moment et gagner les matchs qu'il faut. D'où le fait qu'on remporte énormément de Ligue des Champions. Ensuite, il y a quelqu'un, il a dit Neymar Prime, Zidane Prime. Alors moi, je ne comprends pas la comparaison, surtout que voilà, il joue pas trop le même poste. Mais après, voilà, moi, j'ai une préférence pour le joueur Neymar que voilà Zidane. En vrai, Zidane, tout le respect pour lui, c'est un joueur qu'on apprécie énormément. Mais c'est vrai que Neymar, il fait partie vraiment de mon panthéon des joueurs préférés. Vraiment, il faut pas le toucher, Neymar. J'aurais kiffé qu'il joue pour le Real Madrid un jour. Wiza et Mbomo sont dans le top 5 des meilleurs joueurs africains actuellement. Alors moi, personnellement, je suis obligé d'être d'accord avec ça. À moins c'est... Attends, t'as Lookman, t'as Girassi, t'as... T'as qui Ouais, non, en vrai, t'as Salah. Euh... Et après, il y en a certains qui vont te mettre Marmouche. Et je suis sûr que j'oublie certains joueurs. Non, en fait, ça va être compliqué de le mettre, hein, Mbomo et Wiza. Peut-être Mbomo, mais Wiza, ah, c'est dur hein, de le mettre. Hein. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous le mettez ça? J'avoue, j'ai un petit doute. C'est débattable en vrai. Tu peux toujours débattre un tout petit peu. Mais ah, je suis perplexe un tout petit peu, hein, frérot. Je suis perplexe. Hein. Onana est le gardien africain le plus surcoté. Alors moi, je suis pas trop fan de Onana parce que, en fait, il a des qualités tout simplement extraordinaires. Moi, je trouve qu'il a un bon toucher, mais il a trop l'excès de confiance. Voilà, des fois, il ose faire des choses qu'il ne maîtrise pas. Voilà, en fait, c'est un Camerounais. Voilà, il vit pour les caméras. Et oui, non, mais il s'en fout, lui. Il s'en fout. Lui, en fait, dans sa tête, il se dit dans sa tête, quand il rentre sur le terrain, c'est moi le boss, c'est moi le meilleur. Mais des fois, il fait des trucs, voilà, c'est impossible de les faire. Et après, il fait quelques bourdes. Regardez le dernier match, là. 2 bourdes de sa part. Et ça va le porter préjudice une nouvelle fois. Ça l'a déjà porté préjudice lors de la dernière CAN. L'entraîneur, il voulait même plus le faire jouer. Il est parti bouder. Les gars, là encore, il va aller bouder encore quand il va faire d'autres bourdes. C'est une dinguerie. Moussiala est meilleur que Bellingham. Ah là 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 là. Les gars, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont voilà, m'attaquer un tout petit peu. Moi, en réalité, j'ai une préférence pour Moussiala. En vrai, moi, par rapport à Bellingham, je préfère Moussiala. Mais, objectivement, le joueur qui a le plus accompli les choses, bah, ça reste quand même Bellingham. Restons dans l'objectivité et restons pas dans le côté fantasy comme nous on l'aime. Voilà, moi j'aime bien les joueurs un peu techniques, tout ça, qui dribblent pas mal de joueurs. Mais Bellingham, c'est un joueur, tu vois, SBR. Il est capable de, il fait des trucs tout simplement extraordinaires. Donc, pour moi, Moussiala, moi, je le kiffe. Voilà, plus que Bellingham en tant que joueur. Mais Bellingham, il a prouvé plus de trucs quand même. Hakimi n'est pas un bon latéral. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est un bon latéral, mais c'est un très bon piston. C'est un très très bon piston. Voilà, c'est différent. En fait, Hakimi, lorsqu'on va le repasser piston, pour moi, il sera une masterclass ce joueur. Il sera une masterclass. Son, Muller et Fabregas sont sous-cotés. Pour moi, non. Hein. Pour moi, non. Ils sont jugés à leur juste valeur. Hein. Ouais, ouais, ils sont tranquilles. Manchester City va gagner la Premier League cette saison. J'ai envie de te dire que tout est possible avec cette équipe, même si c'est compliqué là cette année quand même. Je vois pas Liverpool flopper comme Arsenal. Hein. Arsenal, c'est les rois des flops. Si c'était Arsenal en première position, oui, bien évidemment, mais là, c'est Liverpool. Voilà, il y a un minimum de crédibilité. Voilà, tranquille. Benzema meilleur que Lewandowski. Ouais, pour moi, Benzema, en fait, c'est un débat vraiment, c'est serré de ouf. Ça dépend du style d'attaquant que t'aimes. Mais moi, Benzema, je le trouve au-dessus de Lewandowski parce que même techniquement, ce qu'il apporte dans le jeu, vraiment, c'est incroyable. Donc, ouais, non, moi, je place plus Karim Benzema au-dessus. Après, grand respect à la carrière de Lewandowski qui est chirurgical hein, quand même.
Le ballon d'or pour le moment, pour moi, en gros, c'est Mohamed Salah, hein. Mohamed Salah, c'est vraiment le boss. Euh, Ensuite, Thibaut Courtois, meilleur gardien de l'histoire. Frérot, un respect quand même à plusieurs gardiens, que ce soit à Manuel Neuer, que ce soit à Oliver Kahn, à plein de joueurs. Quoique Thibaut Courtois, moi, je le trouve au-dessus de Oliver Kahn. Je le trouve au-dessus. Donc, ouais, non, je quand même respecte certains gardiens, quoi. Voilà, j'avais même oublié d'en énumérer certains. Pour moi, Neymar a eu un meilleur prime que Ronaldinho. Le prime, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que au moment où, je sais pas, vous voyez, au moment de la remontada, moi je trouve que Neymar, il a atteint un niveau proche de Cristiano et de Lionel Messi. Aucun joueur a atteint ce niveau-là. Il était comparable à eux. Je te jure, à ce moment-là, non, il était trop fort, le Neymar. Ah oui, il y a des fois, il prenait les responsabilités. Cette saison-là, il prenait les responsabilités. C'était lui le boss. C'était lui le boss. Les gars, on va pas se mentir. Et oui, il y a quelqu'un qui a dit Griezmann Prime meilleur que Benzema Prime. Les gars, respectez un minimum Benzema, les gars. Moi, je vous jure que Benzema Prime, la saison de Ligue des Champions qu'il arrive à nous faire, mais c'est tout simplement stratosphérique. D'où le fait qu'il ait un ballon d'or par la suite. Incroyable. Abdel le Mali va gagner la CAN et le Barça la LDC. Honnêtement, si je dois signer ça là maintenant, je te jure que je le signe directement. Il n'y a pas de souci, le Barça prenait la Ligue des Champions, nous on prend la CAN le Mali. Je veux célébrer ça. Non, mais ça va être compliqué, tu sais. Le Mali, on est un peu, t'as capté, c'est un peu bizarre. Militao est surcoté. Je suis d'accord. En fait, je peux pas être tout à fait d'accord. Moi, je trouve qu'il est jugé à sa juste valeur. Il y en a beaucoup qui critiquent Militao. Il est jugé à sa juste valeur pour moi. Pour moi, Isaac, il éteint matin, midi, soir Benzema et Robert Lewandowski. Oh, Samuel. Samuel. Ah, Rafinha est meilleur que Vini. Non, moi je trouve pas, frérot. Individuellement, moi je trouve pas. Moi je trouve qu'il a beaucoup progressé, Rafinha. Faut qu'il continue comme ça. Mais moi je trouve que Vini, il est au-dessus. Nico Williams, meilleur que Lamine Yamal. Moi je trouve que l'euro de Nico Williams était meilleur que celui de Lamine Yamal. Mais en revanche, le joueur, de manière intrinsèque, bah moi je trouve que Lamine Yamal, bah, il a des qualités supérieures quand même à Nico Williams. Même si Nico Williams, c'est des qualités complètement différentes, hein. L'autre, c'est beaucoup plus de l'explosivité et l'autre, c'est beaucoup plus de la passe. Donc, imaginez-vous, les deux dans la même équipe au FC Barcelone, bah, ça ferait hyper peur. On va pas se mentir. Bref, les gars, j'ai fait le tour un tout petit peu des questions. Là, il y a une dernière question que je voulais absolument répondre, hein, je vous cache pas. Pour moi, Ozil a eu une meilleure carrière que De Bruyne. C'est faux, frérot. Moi, je trouve que, en fait, en termes de prime, moi, j'ai préféré Ozil, mais en termes de régularité, en termes de sérieux, bah, pour moi, c'est Kevin De Bruyne, hein. Kevin De Bruyne, c'est un truc de ouf. Et pour finir, un dernier bail, Frankie De Jong est surcoté. Les gars, il est pas surcoté, on le crache dessus là actuellement. Donc non, il est pas surcoté. Bref les gars, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas un peu avec les unpopular opinions. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram directement, donner un peu voilà vos avis. Je mettrai la semaine prochaine un autre espace pour que vous puissiez poser vos questions. Mais sinon ouais, ça va toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah.